film, le dessin animé Vice Versa qui vous revient à l'esprit quand je dis ça? Ah! Donc c'est une émotion, mais ça peut aussi être considéré comme une valeur dans le sens où c'est quelque chose de fondamental, d'important pour nous. Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin, plusieurs types de joie. Bonjour, je voudrais vous parler un peu de moi. Alors, je suis une personne qu'on décrit souvent de joyeuse. Je rigole beaucoup et je suis très souvent de bonne humeur. C'est vrai que j'aime beaucoup la sensation de joie. Vous savez, cette émotion qui vous submerge et qui enlève tout le stress. Cette sensation de satisfaction et de plénitude. Pour moi, c'est ça le bonheur. Vivre des moments de joie intenses. Bon, ce que personne ne sait, c'est que je suis comme addict à cette sensation de joie. J'en ai besoin pour survivre dans ce monde, en fait. C'est pour ça que je cherche plein d'occasions pour reproduire cette sensation. J'essaye de voir le bon côté des choses. Je ris de moi-même quand je me rate. Je prends sur moi quand des gens sont un peu malveillants à mon égard. Et puis je cherche aussi à réaliser mes désirs et mes rêves, à combler mes aspirations. Par exemple, je viens d'acheter une nouvelle voiture, j'ai rencontré une jolie femme. J'ai aussi bossé comme un malade pour décrocher ma promotion. Mais c'est pas facile, j'avoue. C'est fatigant de devoir toujours produire la joie de moi-même. Je sens des fois que je me force à être dans la joie parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je suis celui qui met la bonne ambiance, qui fait des blagues. C'est mon rôle. C'est comme si je ne m'autorisais pas à être triste. Quand ça ne va pas, c'est comme si je culpabilisais de ne plus tenir mon rôle. Et au fond de moi, j'ai peur de perdre cette sensation pour me retrouver face à mes problèmes, mes échecs, mes tristesses. Alors je fuis tout ça avec la joie. Eh bien moi, j'ai trouvé des aides pour relever la tête et être authentique. Je lis pas mal de bouquins sur le développement personnel et il y a pas mal d'astuces qui aident à relativiser, à lâcher prise, à voir le verre à moitié plein. Parce que comme tout le monde, je cherche une joie durable. Alors, il existe des exercices qui permettent de faire travailler, qui permettent de faire un travail d'introspection pour apprendre à s'accepter et à se débarrasser des mauvaises émotions comme la tristesse. L'objectif, c'est de pouvoir créer son propre bonheur et répondre à nos aspirations. D'ailleurs, ça rejoint le bouddhisme, où on voit que le bonheur se trouve en nous. Il est dans notre nature. Par le travail sur soi, on arrive à se débarrasser de nos passions pour atteindre une harmonie intérieure, un équilibre qui procure la joie. Mais si je dois être honnête, c'est pas tous les jours facile. Je n'arrive pas toujours à maintenir cet état de sérénité. Parfois, c'est comme si je la frôlais du doigt sans jamais l'attraper. Quand je suis confrontée à des problèmes de la vie de tous les jours, ça m'aide. Mais quand j'ai perdu un proche, mais quand j'ai perdu un proche il y a quelques mois, tout s'est effondré. C'était trop. C'est comme si j'étais sur un bateau et que je savais gérer pendant la houle, mais dans la tempête, j'étais impuissante et je commençais à couler. Et je me demande si le fait de rechercher sans cesse la joie et le bonheur, d'en faire ma priorité, ce n'est pas finalement le meilleur moyen de ne jamais être heureux. Alors, tout comme ces deux personnages, je rejoins quand même Janice et Simon dans ce qu'ils disent. Je pense que des fois, on peut se forcer un peu pour utiliser des aides pour ne pas se laisser submerger par des émotions négatives. Ce sont des choses qu'on peut vivre, hein, tous. Mais parfois, ce n'est pas suffisant, comme ils l'ont bien dit. Parfois, on a besoin de quelque chose de plus que des efforts personnels ou des méthodes pour trouver la joie.
Et dans notre société où on nous impose plein de désirs, où les gens sont plus frustrés que satisfaits, la Bible apporte un message différent sur la joie. C'est vrai qu'en venant à l'église, je ne sais pas vous, hein, mais on entend facilement, bon là en particulier ce matin, mais on entend généralement assez facilement parler de joie. Les gens sont assez souriants, je le constate. On chante, donc c'est joyeux, c'est sympa et tout. Mais est-ce que ça veut dire que c'est automatique ? Est-ce que ça veut dire que quand ça va pas le dimanche matin, eh ben, je dois me forcer pour aller bien et chanter ? Alors non, je vous rassure. La Bible décrit une joie plus subtile. Elle ne dit pas « si vous voulez être heureux, croyez en Jésus et vous serez dans la joie pour le restant de vos jours ». Non, elle ne dit pas ça. Il y a plein de personnes, dont Jésus lui-même, qui ont traversé de grosses difficultés. Mais la Bible parle d'une joie plus profonde qu'une simple apparence. Ce n'est pas une joie passagère parce qu'elle vient de Dieu lui-même et je vais l'appeler la joie de Dieu dans le reste du message. Cette joie, c'est un cadeau de Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit. « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » C'est une joie complète, entière, parfaite, c'est-à-dire qu'elle ne faillit pas. Elle ne dépend pas de nous ou des circonstances, des problèmes de la vie. Tout cela parce que son origine, elle est en Dieu. C'est parce que Dieu nous aime inconditionnellement, à chaque instant, que ça procure de la joie. Et c'est vrai que le fait de se sentir aimé, ça procure de la joie, n'est-ce pas ? Se sentir aimé par un parent, un conjoint, une amie. Ah, gratuitement, ça fait du bien, ça procure de la joie, même le bonheur. Ce cadeau, c'est pas à nous de le produire comme Simon essayait de le produire à chaque fois, de le forcer quand ça va pas. C'est Dieu lui-même qui le fait naître en nous, et c'est plus précisément l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu travaille en nous pour produire de bonnes choses, et la Bible utilise l'image du fruit. Je vous le lis. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est un beau programme, hein ? Et la joie en fait partie. Et parce qu'elle vient de Dieu, la Bible promet que votre angoisse se changera en joie et que personne ne vous enlèvera votre joie. Je cite. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien beau de parler de joie, de Dieu, mais qu'est-ce que ça change vraiment ? Dire qu'il existe une joie qui vient de Dieu, ça ne veut pas dire que tout chrétien est nécessairement joyeux. Mais ce qui fait la différence, c'est l'objet de cette joie. Dans la vie, il y a des sujets de joie, de réjouissance qui durent plus ou moins longtemps. Par exemple, quand on nous offre des chocolats au travail, jusqu'à ce qu'on finisse la boîte de chocolat, ça va nous... le matin, je vais prendre un petit chocolat, ça va nous faire plaisir. Puis quand il n'y a plus de chocolat, on passe à autre chose. Voilà. Quand une femme tombe enceinte, la joie de voir son enfant, ça va durer pendant un petit moment. Sauf peut-être pendant les caprices. Eh bien, la joie de Dieu se base sur quelque chose qui a des effets sur toute notre existence, en fait. Et c'est Jésus. Qui il est et ce qu'il a fait et continue de faire pour nous. La joie de Dieu demeure constante parce que peu importe ce que je vis de positif ou de négatif, elle va se concentrer sur une chose, ce que Jésus a fait pour notre monde. Ça veut dire que même si tout s'ébranle autour de moi, je vais quand même pouvoir trouver une joie profonde parce que je sais que ce que Jésus a fait pour moi est bien plus grand que tout ce que je peux traverser aujourd'hui. Et dans notre monde, il y a de vrais sujets de joie. Je ne veux pas les dénigrer, au contraire. Mais ils peuvent faillir, ils peuvent ne pas durer. La source de la joie de Dieu, elle est solide. Elle se concentre, elle se focalise sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, comme le dit Paul. Et pendant mes études,
j'allais à l'église et il y avait des fois où j'avais la tête pleine de choses et parfois de soucis. Et j'ai entendu une personne qui disait qu'elle réduisait son champ de vision sur Jésus. Et j'ai aimé cette formule et j'ai même gardé cette formule dans mes prières. Je réduis mon champ de vision sur Jésus. Quand tout s'agite autour de moi, je focalise mon attention sur Jésus parce qu'au-delà de tous mes problèmes, au-delà même de tous mes désirs, aussi légitimes qu'ils soient, j'ai l'essentiel. Un pasteur et théologien américain, Timothy Keller, a dit « Vous ne savez pas vraiment que Jésus est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Jésus soit tout ce que vous avez. » Quand tout s'effondre, qu'est-ce qui nous reste ? C'est la question. Et cette joie de Dieu, elle se nourrit de la relation qu'on a avec lui. Dans la Bible, le roi David, dans ses chants, les psaumes, il le dit à plusieurs reprises. « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur. » Ou « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Donc cette joie de Dieu, elle est finalement liée au bonheur. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est une question de perspective, de regard. Dans les évangiles, Jésus va faire un grand discours, le sermon sur la montagne, qui est très connu. Et il commence avec des béatitudes, des phrases qui décrivent le bonheur. Sauf que ce que Jésus dit est très paradoxal, on ne s'y attend pas. Et je vous propose de lire justement le début du sermon sur la montagne, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12, et je vais l'afficher là. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Dans ce texte, on a des personnes dans des situations indésirables. Je ne sais pas si vous avez envie de vous retrouver dans cette situation, ça ne donne pas trop envie, comme la pauvreté, les pleurs, le manque, et pourtant qui sont heureux du point de vue de Jésus. Ça nous perturbe, Comme si Jésus nous invitait à changer de regard. Jésus nous montre ici qu'il y a un bonheur qui est au-delà des simples événements heureux de la vie. Alors, ce n'est pas une joie qui dit qu'il faut morfler un peu, ça va aller après. Non, la joie ici, elle vient d'une perspective d'un avenir meilleur avec Dieu. Et c'est très inattendu, il faut le dire quand même, comme message. Et donc, pour comprendre ce que Jésus nous dit, nous devons nous aussi changer notre regard, adopter la perspective de Jésus. Heureux les artisans de la paix, comme ce pasteur, chirurgien, gynécologue, Denis Mukwege, qui soigne les victimes de viols par des groupes militaires en République démocratique du Congo au risque de sa vie. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, comme ce que décrit le sociologue Rodney Stark sur les premiers chrétiens qui se distinguaient en société parce qu'ils accueillaient et s'occupaient des malades pendant les grandes épidémies. Ah là, ça nous parle, au péril de leur vie. Pour ces gens, comme le dit le théologien Louis Schweitzer, et professeur d'éthique, la joie ne dépend pas des circonstances positives et demeure alors même que tout se retourne contre le croyant.
La joie qui demeure est alors parfaite, car enracinée en Dieu seul. C'est un bon résumé, je trouve. Dans les lettres du Nouveau Testament, vous le remarquerez peut-être en lisant, il y a un refrain qui revient assez souvent sous la plume de plusieurs auteurs. Et il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je pense qu'il faut bien comprendre cette interpellation. Je pense que ça ne veut pas dire de dénigrer ou de taire les émotions qu'on est en train de traverser. Je pense que ça ne veut pas dire de faire comme si tout allait bien et de mettre un masque alors que ça ne va pas. Ça ne veut pas dire non plus de se réjouir du malheur qu'on est en train de traverser. Il ne faudrait pas non plus aller dans cet autre extrême. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il est dit de se réjouir dans le Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence. Autrement dit, de se réjouir de ce que Dieu, le Seigneur, a fait et continue de faire dans notre vie. Il y a donc un appel là à revenir à la source de notre joie. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas limiter la joie à l'émotionnel, parce que les émotions, elles changent tellement. La joie de Dieu, c'est peut-être pas une joie extravagante qui pousse à être de bonne humeur tout le temps, comme avec Simon, mais c'est une joie paisible, comme un repère, une ancre dans la tempête. Et la Bible, il faut le dire quand même, suggère aussi des astuces. Alors, je ne sais pas si on les rangerait dans le développement personnel, mais elle suggère aussi des astuces pour cultiver cette joie. Je vous en cite quelques-unes. Se rappeler des bontés, des bienfaits que Dieu fait dans notre vie. Entretenir sa relation avec la source de notre joie, Dieu. Développer la reconnaissance, une valeur qui, aujourd'hui, dans notre monde, la gratitude. Développer le contentement aussi. Dans notre société de consommation, il y a du travail. Éviter de se comparer aux autres. Ah, ça c'est dur. Surtout avec les réseaux sociaux. Et je ne dis pas de ne pas les utiliser, je les utilise moi-même. Mais quand même, je vous lis ce que dit un projet de recherche Happiness Blog. Facebook rend les utilisateurs insatisfaits et envieux. Un tiers des personnes se sentent plus mal et plus frustrées par leur vie après être allées sur Facebook. Parce qu'on se compare direct, automatiquement. Donc, résistons à ça. Nous cherchons tous la joie et le bonheur. C'est vrai, hein, dans plusieurs domaines. Certains l'ont trouvé, d'autres pas. Comme Voltaire, qui était athée et qui a écrit « J'aurais aimé ne jamais être né ». Comme Jay Gould, un millionnaire américain, qui a dit à sa mort « Je pense que je suis l'homme le plus misérable sur Terre ». Ou comme Alexandre le Grand, qui, après avoir conquis de grands territoires, a dit « Il n'y a plus de monde à conquérir ». Peut-être qu'il y a d'autres moyens que l'argent, la gloire, le pouvoir pour trouver la joie. Peut-être que la réponse est plus simple que tout cela et qu'elle se trouve sous nos yeux. Comme le dit C.S. Lewis, un théologien et auteur de Narnia notamment, notre Seigneur trouve nos désirs non pas trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures tièdes, s'amusant avec l'alcool, le sexe et l'ambition. Quand une joie infinie nous est offerte, comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des tartes à la boue dans le bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce que signifie l'offre de vacances à la mer. Nous sommes bien trop facilement insatisfaits. Pour méditer sur tout ça, je vous invite à un petit temps de pause. Et je vais demander à Edison si tu peux bien faire un petit fond musical pour méditer sur tout, s'il te plaît, sur tout ce qu'on vient d'entendre, sur cette joie. Une joie profonde, au-delà des apparences.